Arrêtez-vous un instant et observez le sol sous vos pieds. S'agit-il d'une rue tranquille, d'un terrain de basket bien plat, ou peut-être d'une paisible étendue agricole? Vous vous sentez sans doute à l'abri, puisqu'aucune montagne gigantesque et fumante ne se découpe à l'horizon. Pourtant, ce sentiment de sécurité est illusoire. Oui, bien sûr. Yellowstone, le Vésuve ou le mont Fuji sont les vedettes du monde géologique. Des colosses qui dominent l'horizon et parfois explosant spectaculairement. Mais qu'en est-il d'une menace dissimulée, qui ne ressemble même pas à un volcan? Elle demeure invisible, silencieuse, et des milliers de ses pièges parsèment la planète, tapis sous les fondations même de nos plus grandes villes. Les savants les nomment champs volcaniques monogéniques. Pour un regard non averti, ils n'ont rien de volcan. Ils prennent l'apparence de collines anodines, de plaines étendues, voire de jolis lacs. Pendant des décennies, leur petite taille les a relégués au second plan. Pourtant, de nouvelles données indiquent que ces systèmes discrets pourraient être bien plus dangereux qu'on ne l'imaginait. Et contrairement aux grands volcans qui grondent pendant des semaines avant d'entrer en éruption, ceux-ci excellent dans l'art de la surprise. Accrochez-vous. Pour saisir le danger, il faut examiner la plomberie interne. Un volcan classique fonctionne comme une simple cheminée. Une chambre magmatique centrale alimente un conduit principal menant à la surface. Éruption après éruption, la lave sort par la même bouche et finit par édifier un vaste cône au fil des millénaires. Les champs monogéniques, eux, ne respectent aucune de ces règles. Ils n'érigent pas de montagnes et ne réutilisent jamais le même conduit. Au lieu d'une cheminée, imaginez plutôt un pare-brise fissuré. Le magma, enfoui en profondeur, explore toute faiblesse de la croûte sur une vaste zone. Il remonte, fracture la surface, produit une unique éruption, souvent violente, puis s'éteint définitivement. Lorsqu'une nouvelle remontée se produit, elle n'emprunte pas l'ancien évent. Elle ouvre une fissure ailleurs, 10 ou 20 kilomètres plus loin. Cela signifie qu'il ne suffit pas de surveiller une seule montagne. Toute la région devient potentiellement dangereuse. Comme chaque volcan n'entre en éruption qu'une seule fois, le paysage peut se révéler trompeur. Vous pourriez passer chaque jour devant le site d'une ancienne explosion sur le chemin du travail et n'y voir qu'une simple butte. Le plus inquiétant reste toutefois la vitesse. Dans ces champs, le magma peut jaillir depuis 50 km de profondeur jusqu'à la surface en moins de 24 heures, progressant parfois à près de 6 km/h. Cela paraît lent pour une voiture, mais pour de la roche en fusion, c'est presque la vitesse d'un ascenseur. Ce problème n'est pas qu'une hypothèse abstraite réservée à des déserts inhabités. Prenez Auckland, en Nouvelle-Zélande, une métropole moderne, bordée de ports et peuplée de plus d'1 million d'habitants. Pourtant, la ville repose sur un véritable champ de mines géologiques. L'idée paraît absurde, n'est-ce pas? Sous les stades de rugby, les parcs et les carrefours animés s'étend le champ volcanique d'Auckland. Les collines verdoyantes qui ponctuent le paysage urbain ne relèvent pas d'un aménagement paysager. Elles sont les vestiges d'au moins 53 éruptions distinctes. Quant à l'île de Rangitoto, visible au large, elle a émergé de l'océan il y a seulement 6 siècles. À l'échelle géologique, c'est l'équivalent de quelques minutes. Longtemps, ce champ volcanique fut considéré comme paisible, mais les chercheurs ont récemment commencé à y détecter de subtils signaux de changement. L'aspect inquiétant d'un tel système n'est pas qu'un volcan connu puisse se réveiller. Le danger réside dans la possibilité qu'un nouveau surgisse soudainement et que la situation vire à la catastrophe. Une bulle de magma peut remonter silencieusement sous une usine, un échangeur autoroutier ou un quartier résidentiel. Il n'existe aucune zone véritablement sûre, car la menace se répartit sur l'ensemble de la carte urbaine. L'histoire fournit d'ailleurs un exemple de la rapidité à laquelle ce scénario peut se produire. En 1943, un agriculteur nommé Dionisio Pulido labourait son champ de maïs au Mexique, non loin de Mexico. C'était un mardi ordinaire. Soudain, la terre se fissura juste devant lui. Une fumée sifflante s'en échappa, dégageant une odeur d'œuf pourri. En moins de 24 heures, cette petite fissure au milieu d'un champ se transforma en un volcan en pleine activité, haut de 50 mètres. Une semaine plus tard, il atteignait déjà 152 mètres. Ainsi naquit le Paricutin. L'éruption détruisit 2 villages entiers, ne laissant émerger de la lave solidifiée que le clocher de pierre d'une église. Un vestige fantomatique toujours visible aujourd'hui. Ce cauchemar géologique avait commencé dans un simple champ de maïs. Et ce n'était pas un cas isolé. Considérez le champ volcanique de Harat Rahat, en Arabie Saoudite. En 1256, une immense fissure s'ouvrit près de la ville de Médine. Pendant 52 jours, elle projeta de la lave,
formant une véritable rivière de feu longue de 22 km. Aujourd'hui encore, ce champ volcanique existe, et la Médine moderne s'est étendue sur ses anciennes coulées solidifiées. Imaginez maintenant ce même scénario dans une banlieue de Los Angeles, dans un arrondissement de Tokyo ou dans un quartier européen. En quelques jours à peine, une ville entière pourrait se retrouver ensevelie sous les cendres. Le danger est mondial. Il s'étend des plus de 1800 évents du sud-ouest américain jusqu'à la région agitée de l'Eifel en Allemagne, sans oublier des champs comparables en Chine. Les experts avertissent que le danger réel ne tient pas à la taille, mais à la fréquence et à l'emplacement. Ces volcans sont souvent explosifs. Quand le magma remonte vite et rencontre des eaux souterraines, fréquentes sous les villes et les terres agricoles, l'eau se transforme aussitôt en vapeur. Cela provoque une éruption phréatomagmatique. Au lieu d'une coulée de lave lente que l'on peut fuir, le sol agit comme un coup de fusil. Une énorme colonne de cendres et de roches est projetée dans l'atmosphère. Dans notre monde moderne, c'est la recette du chaos. Nous dépendons de systèmes fragiles, transports aériens, signaux GPS, chaînes d'approvisionnement en flux tendu. Il n'est pas nécessaire qu'un supervolcan entre en éruption pour ébranler l'économie mondiale. Une petite éruption près d'un grand centre logistique peut suffire. Souvenez-vous de l'éruption islandaise de 2010. Ce n'était même pas une grande explosion selon les standards historiques. Pourtant, le nuage de cendres a immobilisé plus de 100 000 vols et bloqué 10 millions de passagers. Les cendres volcaniques fondent dans les moteurs d'avions, tandis que la poussière toxique empoisonne les cultures et contamine les réserves d'eau avec des métaux lourds. Cela crée un effet domino. Une petite éruption au mauvais endroit déclenche une défaillance en chaîne des infrastructures mondiales. Et le plus inquiétant est que les signaux existent déjà. Des études géologiques récentes montrent une hausse d'activité dans ces champs dispersés. Il ne s'agit pas toujours de séismes violents. Souvent, c'est le bradyséisme, une lente respiration du sol. Nous avons évoqué l'Eifel en Allemagne, où les données GPS indiquent que le terrain s'élève d'environ 1 mm par an. Cela semble infime, mais pour les géologues, c'est un vrai signal d'alerte. Les chercheurs détectent de légers gonflements de la croûte et d'étranges pics d'émissions de dioxyde de carbone dans des zones censées rester calmes. Le magma bouge. Mais ces systèmes sont très étendus, et leur surveillance est un cauchemar. Yellowstone possède de nombreux capteurs. Le Vésuve est surveillé en permanence. En revanche, presque personne n'observe un coin de désert en Arizona ou un sol forestier en Allemagne. Ces volcans invisibles restent peu étudiés. Nous manquons de données de référence pour savoir si une secousse vient d'un camion ou annonce un événement du type Paris-Cutin. Ce manque de données signifie que lorsqu'une éruption débute, les autorités pourraient n'avoir presque aucun avertissement. Dans un volcan polygénique, la montagne gonfle durant des mois. Dans un champ monogénique, le magma peut jaillir du manteau profond jusqu'à la surface en quelques heures. Au moment où l'ordre d'évacuation est rédigé, la lave pourrait déjà percer la chaussée. Le cauchemar logistique est facile à imaginer. Une ville sans histoire volcanique reçoit soudain une alerte. Une bouche éruptive se forme en plein centre-ville. Cela paraît impossible. Les habitants tardent à fuir. Ils sortent leur téléphone pour filmer la fumée. Puis, les explosions commencent. Les cendres plongent la zone dans l'obscurité. Les réseaux électriques cèdent lorsque les cendres humides provoquent des courts-circuits dans les transformateurs. Les routes sont bloquées. Ce scénario n'a rien de fictif. C'est exactement ce que prévoient les modèles de risque pour des zones comme le champ volcanique d'Oakland ou certaines parties de la ceinture volcanique transmexicaine. Nous bâtissons des villes toujours plus denses au-dessus de véritables mines géologiques. Cela ne signifie pas qu'il faille creuser des bunkers, mais plutôt changer de perspective. Nous avons tant redouté les volcans célèbres que nous avons négligé les silencieux. La Terre est un moteur vivant et mouvant qui ne se soucie ni des limites de propriété, ni des frontières urbaines. Les chercheurs réclament désormais de meilleurs réseaux de surveillance, employant des satellites pour détecter la moindre déformation du sol dans ces champs plats et discrets. Car la seule façon de survivre à une attaque surprise est de la voir venir avant que la Terre ne se fissure. Le calme apparent à la surface ne signifie pas toujours que tout soit tranquille en profondeur. La Terre garde encore bien des secrets, et certains attendent simplement le moment opportun pour émerger.